Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un sujet très très important. On va parler justement de l'importance du cœur. Voilà. On va parler du cœur, de son importance. Alors, le cœur, c'est quelque chose de complexe. Dans le cœur, il y a à la fois l'intelligence, les émotions, le caractère, mais il y a aussi le spirituel, il y a aussi les intérêts. Voilà. C'est un ensemble complexe et qui sert au spirituel et en même temps pour la terre. Et souvent, on confond le cœur et l'intelligence. Mais pour voir la différence, on va lire quelques versets bibliques et donner un exemple pour introduire cela. C'est que pour nous qui croyons, c'est très évident quand on regarde le soleil, la lune, les étoiles, quand on étudie à l'école certaines choses en chimie, en physique, en biologie. Pour nous, c'est très évident que cela montre que Dieu existe. Et on a souvent pensé que c'était notre intelligence qui nous montrait cela, que c'est évident que c'est Dieu qui existe. C'est ce qu'on a toujours pensé. Mais si c'était notre intelligence, pourquoi les gens plus intelligents que nous ne croient pas en Dieu, alors qu'ils observent la même chose exactement que nous? Pourquoi nous-mêmes aussi, avant, on ne comprenait pas Dieu, alors qu'on avait toujours la même tête? C'est la preuve que Dieu n'est pas accessible par l'intelligence, mais il est accessible à travers le cœur. C'est pourquoi on parle du cœur. Dans le cœur, il y a l'intelligence, mais ce n'est qu'un paramètre dans le cœur. Mais dans le cœur, il y a aussi les intérêts, il y a les émotions, il y a le caractère de l'homme. C'est tout cela qu'il y a dans le cœur. Et dans cette première partie, nous allons dire que le cœur sert à connaître Dieu. Donc Dieu entre dans l'homme à travers le cœur. Et tant que le cœur n'est pas disposé, l'homme ne peut pas recevoir Dieu. Il ne peut pas le connaître. Nous en parlons pourquoi? Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc plus on connaît Dieu, plus on est affranchi, plus on est dans la gloire, plus on fait des exploits avec lui. La connaissance de Dieu est très très importante. Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et moi, je ne cache pas mes intentions qui sont que nous vivions à notre génération aussi un réveil. Voilà. Et le réveil ne viendra pas seulement parce qu'on le veut. Ça viendra parce que le cœur aussi est disposé au moment où Dieu veut faire les choses. C'est pourquoi on a souvent parlé de la prière pour le réveil. On a parlé du retour à la parole pour le réveil. Maintenant, je veux beaucoup plus parler du cœur selon Dieu, le cœur qui peut recevoir la gloire de Dieu, le cœur qui peut connaître Dieu, être en contact avec lui pour que Dieu fasse des choses. Donc le cœur est important dans ce processus-là de réveil. Il faut un cœur qui s'attend à Dieu, il faut un cœur simple, il faut le cœur que Dieu veut que l'homme ait pour qu'il agisse avec puissance et gloire. Ce cœur-là, c'est ça qui explique que Dieu ne se révèle pas de la même manière à tout le monde, parce que les cœurs sont différents. Et nous voulons un cœur qui fasse que Dieu se révèle pleinement, et plus il se révèle pleinement, plus sa gloire se manifeste, plus nous devenons, ce qu'on va voir en deuxième partie un autre jour, un canal pour faire passer la gloire de Dieu pour l'humanité. Donc aujourd'hui, c'est notre connaissance personnelle de Dieu et comprendre aussi comment les autres ne comprennent pas Dieu, mais parce que tant que le cœur n'est pas au point, hein, c'est comme une fréquence de radio, hein, vous tournez une radio jusqu'à obtenir la fréquence qui peut entendre, qui peut recevoir
une émission qui est faite quelque part, mais il faut tourner. Et le cœur, c'est pareil. Tant que le cœur n'est pas tourné à la bonne fréquence, on ne peut pas saisir Dieu. Et on peut être intelligent, mais ça ne suffit pas. C'est ce qui explique que beaucoup qui sont intelligents, qui se confient dans leur intelligence, ne comprennent pas quand même Dieu. Et c'est ce qui explique aussi que certains chrétiens s'arrêtent à un certain niveau. Vous les avez vus il y a 20 ans, vous les revoyez après 20 ans, ils sont toujours au même niveau. Parce qu'ils n'ont pas laissé leur cœur être travaillé pour préciser la fréquence qui va saisir Dieu de gloire en gloire. Parce que Dieu est infini. On ne peut pas le saisir une fois pour toutes. On le saisit juste pour le salut en premier lieu, mais pour le reste, eh bien, ça demande encore beaucoup plus de précision dans la fréquence pour le saisir de gloire en gloire. Et beaucoup se bloquent quelque part parce qu'ils ne laissent pas Dieu travailler leur cœur. Et par exemple, dans 1 Corinthiens 1, 26 à 27, 1 Corinthiens chapitre 1er, 26 à 27, vous savez, il y a beaucoup de passages qui parlent du cœur. On ne peut pas tous les lire, mais déjà, les quelques passages qu'on va lire peuvent nous aider. Il est écrit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Donc on voit bien que parmi nous, il n'y a pas trop de savants, ni d'hommes très, très, très intelligents, puisque ces gens-là ont tendance à vouloir saisir Dieu que par leur intelligence. Or, c'est le cœur qui doit saisir Dieu. Et je rappelle que le cœur est un mélange dans lequel on trouve l'intelligence, on trouve les émotions, le caractère, on trouve les intérêts également. Donc tout ça, c'est dans le cœur. On pourrait citer autre chose, mais je donne ces exemples-là pour comprendre. Et finalement, il y a aussi le spirituel en même temps dans le cœur. Il y a l'esprit dans le cœur aussi. C'est un mélange, on peut dire, d'esprit et d'âme, en quelque sorte. C'est un mélange d'âme et d'esprit. Et c'est le cœur qui est primordial dans la relation avec Dieu. C'est le cœur qui peut saisir Dieu. L'intelligence seule ne suffit pas, parce que si c'était par l'intelligence, l'homme aurait saisi Dieu. Vous vous souvenez du passage dans lequel le Seigneur dit, « Père, je te loue de ce que tu révèles ces choses aux petits et tu les as cachées aux grands. » Et dans un autre passage, Jésus dit, « Mais ce que vous connaissez, dit aux apôtres, il y a des gens qui auraient tout fait pour chercher à connaître ça. Mais pourquoi ça ne leur est pas accessible? À cause de leur cœur. » On se souvient de 1 Pierre 5 et un autre passage dans Jacques qui le dit, « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » Dieu résiste au cœur compliqué, au cœur difficile. Il résiste, c'est comme ça, il résiste aux orgueilleux, à tous ceux qui regardent à leur propre force, tous ceux qui compliquent les choses. Dieu résiste à ça, naturellement. Mais vous allez me dire, mais s'il résiste, comment alors il va sauver les gens? Alors il travaille les gens jusqu'à ce qu'ils le prennent par surprise. C'est comme ça qu'il fait. La surprise, c'est quoi? La surprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et on ne s'est pas préparé contre ça. L'homme, dans son orgueil, dans sa force, il est comme si il était tout le temps éveillé pour résister à Dieu. Alors Dieu attend qu'il y ait un instant de distraction pour entrer, pour parler à l'homme. Il peut aussi le faire par une brutalisation. Comme il a fait avec Paul sur le chemin de Damas, il a brutalisé pour le démonter,
Et quand il est déstabilisé, pendant que tu es déstabilisé, tu tombes, il y a un instant où tu n'es plus maître de toi-même. C'est là que Dieu parle. Donc Dieu prend les gens par surprise, parce que s'il ne vient pas par surprise, l'homme est sur ses gardes. Et comme l'homme est sur ses gardes, Dieu aussi résiste. Vous savez, c'est naturel. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est pourquoi un orgueilleux, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne va pas atteindre Dieu. Il ne va jamais connaître Dieu. Dieu attendra qu'il se fatigue, qu'il soit déstabilisé. C'est là qu'il va se révéler à lui. Il va le surprendre. C'est comme ça qu'il a fait pour nous tous. Le jour où j'ai été touché, je ne m'étais pas préparé. Je pensais que ça allait être un temps, surtout que la veille, pourtant c'était une retraite spirituelle, entre guillemets, mais comme c'était dans un mouvement que je trouvais léger, et la veille en plus on était parti acheter du vin de palme, on s'était enivré, je me disais que bon, là on est ici pour s'amuser. Mais le lendemain matin, je tombe sur un film, par surprise, KO. C'est le contact avec le Seigneur Jésus. Moi, j'ai été surpris. Donc, je n'ai pas eu le temps. Si je savais que ça allait être vraiment spirituel, j'allais me préparer à résister. Mais là, comme tu savais que ça allait être la distraction et tu arrives, c'est la surprise. Dieu nous prend par surprise. Parce que notre cœur est complexe et compliqué. Donc, et ce qui fait que quand le cœur est comme ça, lui aussi il résiste. Parce que lui ne se révèle qu'aux gens simples. C'est comme ça. Et comment il y arrive quand même parce qu'il veut sauver, parce qu'il veut après tout sauver, c'est créer des événements, des circonstances pour nous vider de cette complexité de cœur, de l'orgueil inhérent à notre nature pécheresse. Eh bien, il crée des situations pour nous démonter, nous déstabiliser, pour qu'il puisse avoir pitié de nous en ce moment-là, pour se révéler. Parce que s'il n'y a pas la pitié, il va résister lui-même aussi. Il va nous résister, il ne va pas se révéler. Et il crée aussi des surprises pour pouvoir se révéler à nous. Mais le cœur est très important, voyez, donc l'intelligence ne suffit pas. Parce que pour nous, c'est tellement évident, on se dit, mais regardez, les oiseaux, c'est tellement beau, les fleurs, on a vu un documentaire juste en venant ici, un documentaire chrétien sur la science qui montrait comment les fleurs étaient en train d'éclore, tout ça, ils expliquaient des choses sur la chenille, mais on se dit, mais c'est trop évident que Dieu existe, mais oui, mais quand Dieu se ferme à quelqu'un, malgré ça, son intelligence ne peut pas, malgré toute la beauté de la création, son intelligence ne peut pas saisir. C'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Un autre exemple encore. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a un diplôme de doctorat peut adorer une vache? Voilà. C'est la preuve que l'intelligence ne fonctionne pas en ce moment-là. L'intelligence n'a pas de prise sur les choses spirituelles. Donc on a vu des gens dans mon pays d'origine qui appelaient un humain Dieu. Donc l'humain, un jour cet humain-là est parti aussi dans un cours du soir d'anglais. On lui demande, quand on fait l'appel, arrivé à lui, il dit Dieu. Oh. On dit, mais comment Dieu est venu apprendre l'anglais? Donc c'est ça, bien aimé. Donc on voit les limites de quoi? De l'intelligence. L'intelligence ne peut pas se battre contre le spirituel ni le saisir. C'est le cœur qui saisit ces choses-là. Ces exemples-là, je les donne pour comprendre la différence entre intelligence et cœur. Parce que dans le cœur, il y a le spirituel, mais dans l'intelligence, il n'y a pas le spirituel. L'intelligence a besoin du cœur, puisque dans lequel elle se trouve, pour saisir le spirituel. Excusez-moi, je vais citer par exemple l'islam. Comment vous voyez des gens qui ont étudié, qui réfléchissent, ben, ils peuvent suivre quelqu'un qui a eu 9 femmes, qui a eu une fille de 6 ans comme femme. Pourtant, eux-mêmes, qui cherchent la sainteté, ils ne dépassent même pas 2 femmes. Mais ils suivent quelqu'un qui en a eu 9. Mais comment celui qui en a eu 9 va t'amener dans la sainteté? Vous voyez, il y a pas de logique. Cela prouve que le spirituel ne se saisit pas par l'intelligence, c'est par le cœur.
Donc, en fonction de l'état du cœur, le spirituel se révèle clairement aux gens, Dieu se révèle aux gens. C'est pourquoi il travaille pour que le cœur soit disposé à recevoir la vérité. C'est ça son grand travail préliminaire, parce que sinon, il résiste. Le cœur est très important, lui-même il le dit dans 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc il dit carrément qu'il choisit David en fonction de son cœur. Il ne dit pas en fonction de son intelligence, puisque l'intelligence donc fait partie de la force de l'homme. Ce n'est pas non plus en fonction de sa taille, ni de sa force, mais en fonction de son cœur. Le cœur est très important. Je relis. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur est hyper important parce que c'est ça le point de contact avec Dieu. C'est en fonction du cœur. Et nous lisons, par exemple, dans Jérémie 17. Jérémie 17. Vous voyez, bien aimés, de telles notions nous aident à ne pas harceler les gens, faire du forcing, parce qu'on sait que tant que le cœur n'est pas tourné à la bonne fréquence, la personne ne va pas saisir Dieu. Nous, on se limite d'émettre. On émet les choses et on laisse l'esprit tourner le cœur des gens à la bonne fréquence. Ce n'est pas nous qui pouvons tourner la fréquence. Nous, on ne peut qu'émettre. Voilà, c'est Jérémie 17, 9 à 10 nous dit ceci. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, lui, il peut. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oui, comme nous l'avions dit précédemment, le cœur est complexe. Intelligence dedans, émotion, intérêt, caractère, spirituel dedans encore, l'esprit dedans. C'est complexe. Mais Dieu est capable de détricoter cette complexité-là. C'est ça sa capacité. C'est ça, au fait, c'est ça qui fait qu'il est Dieu. Il est capable de détricoter le cœur. Et c'est ce que il dit dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux, complexe. Et dans cette complexité-là, Dieu lui résiste parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut que l'homme soit simple parce qu'il n'est rien du tout. Pour Dieu, c'est évident que tu n'es rien. Tu vas mourir, tu ne vas pas dépasser 120 ans. L'homme n'est rien. Et dans cette complexité-là, Dieu résiste. Et toujours pour appuyer, nous allons lire Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. C'est un passage que certains peut-être connaissent déjà. Proverbe 4, 23. Mais si on ne connaît pas, c'est mieux de mémoriser ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, les sources de la vie?
toutes les bénédictions de Dieu, la connaissance de Dieu, puisque c'est Dieu la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça passe par où? Par le cœur. C'est pourquoi on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Que là, aujourd'hui, on se limite sur la connaissance de Dieu. Donc, tant qu'on n'a pas le cœur tel que Dieu l'attend, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le connaître comme il faut. Jésus le dit clairement, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez, faites-vous des bourses au ciel. Donc, c'est-à-dire, ayez des cœurs qui soient liés au ciel et le royaume est à vous. Voilà. C'est le cœur qui compte pour connaître Dieu. Maintenant, où est-ce qu'on parle de ce cœur tel que Dieu attend de nous? On en parle dans le psaume 131. Comme on a dit, les sources sont là-bas, dans le cœur, les sources de la vie. Les sources de la vie sont là-bas. Psaume 131, il est écrit ceci. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Quand on a ce genre de cœur, calme, tranquille, simple, comme un enfant dans les bras de sa mère, c'est là qu'on peut connaître Dieu. Les Écritures sont claires. Jésus le dit dans Jean 6. Il dit, nul ne peut connaître le Père si le Fils ne lui révèle, et vice-versa. Nul ne peut connaître le Fils si le Père ne lui révèle. Donc comprenons que la vérité sur Dieu ne peut être connue que par Dieu. Mais comment Dieu se fait connaître? Quand on a l'âme tranquille, quand on a un cœur simple, un cœur comme un enfant, qui pleure quand il a faim, qui se réjouit quand il y a sujet à se réjouir, qui ne cache rien. Dès qu'on est venu, il y avait une petite fille ici. Elle a commencé à raconter ce qu'elle a vécu, je crois, hier ou avant-hier. Tranquillement, elle a ouvert, donc elle parle. Il n'y a pas d'artifice. Voilà, donc un cœur non artificieux, pas de complexité, tranquille, l'âme tranquille, comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Ce cœur-là que Dieu attend, un cœur humble, bref, un cœur simple. Comme il est dit, il résiste aux orgueilleux, mais il se fait connaître aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est comme ça. Et quand maintenant on se dispose à avoir ce cœur, on va connaître Dieu. Et plus on le connaît, plus on entre dans la délivrance, la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez, à chaque fois, ça monte, cette libération par rapport à la terre et cette gloire spirituelle qu'on est censé avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est lié au cœur. Plus on connaît Dieu, plus on entre dans la gloire. Donc on va clôturer avec ce passage qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18. Il est écrit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, qu'est-ce que ça veut dire le visage découvert? Avec un état de simplicité, d'enfant. Le visage découvert, donc il n'y a pas d'artifice, tout est dévoilé. Le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, plus on a un cœur simple, un cœur nu, qui ne se cache pas,
Quand on est faible, on avoue qu'on est faible. Quand on est fatigué, on avoue qu'on est fatigué. Quand on est désespéré, on avoue. On est simple. Plus on est comme ça, plus Dieu se révèle à nous et on se transforme en lui. On est transformé de gloire en gloire en la même image. On grandit dans la connaissance de Dieu. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Un cœur qui a soif de Dieu, pas un cœur qui cherche à se faire grand, mais un cœur qui a soif de Dieu parce qu'il se sent vide. C'est ce cœur simple que Dieu cherche, hein, comme un cœur d'enfant. Dès qu'il a faim, il pleure. Il ne fait pas de cache-cache alors qu'il a faim. Non, un cœur d'un enfant de Dieu qui a soif, qui est simple. Là où il y a Dieu, il est là. Voilà, il n'est pas là à compliquer les choses. Et quand on a ce cœur-là, simple, Dieu se révèle à nous. Ça devient clair. Mais nous sommes appelés à rechercher cette nudité de cœur toute notre vie, à grandir dans ça, à se mettre en position d'inférieur par rapport aux autres. Toujours un cœur qui ne cherche pas des choses, comme on a lu dans Psaume 131, des choses trop élevées, trop complexes. Quand on veut nous y entraîner, on refuse. On dit, moi je veux mon Dieu. Je ne cherche pas la complicité, je cherche mon papa, je cherche Dieu, tout simplement. Je veux boire des fleuves d'eau vive. Je ne veux pas, je ne cherche pas que moi je devienne grand ou que je connaisse je ne sais quoi. Je veux tout simplement Dieu. Voilà, c'est tout. C'est ce cœur-là qui va connaître davantage le Seigneur. Et c'est ce qui explique que dans une même famille, il va y avoir deux qui vont suivre le Seigneur, les autres non, parce que leur cœur est encore compliqué, complexe. Et Dieu va permettre des situations pour surprendre, pour briser, pour se révéler. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire la prière de David, dans le psaume 51. Je dis, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Un cœur qui ne cache pas ses faiblesses. Qui avoue quand il y a péché. Qui avoue quand menacé par le péché. Qui il parle à son père. Il ne joue pas au costaud. Vous savez, le monsieur de 1 Samuel 16, c'était le frère de David. Il était costaud, très fort. Et Samuel pensait que c'était lui le roi que Dieu voulait. Dieu a dit non, 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 non. Vous regardez à ce genre de choses. Moi, je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et quand il regarde au cœur, il se révèle à ce cœur-là. Voilà. Ne laissons pas notre intelligence nous tromper, nous conduire. Notre intelligence, c'est une locomotive folle. Voilà. Ne laissons pas ça. Notre intelligence ne peut pas saisir Dieu. Soyons simples, soyons des gens tranquilles. Mais ce n'est pas ignorer l'intelligence, puisque l'intelligence se trouve aussi dans le cœur. Mais c'est un mélange complexe dans lequel l'intelligence se trouve, mais avec un petit rôle. On n'est pas là pour expliquer largement tout ça, mais on veut que les choses soient simples. Le cœur, c'est les émotions, le caractère, les intérêts, l'intelligence aussi dedans, mais ainsi que le spirituel, l'esprit. C'est ce mélange-là. Et ce mélange-là doit ressortir simple, tranquille, calme, nu, comme un enfant sevré, de sorte que Dieu puisse se révéler à nous. Sinon, il résiste. Voilà. Nous voulons grandir. Nous voulons être prêts à recevoir le réveil. Il faut qu'on ait un cœur préparé. Si notre cœur n'est pas préparé, on va faire des bêtises et des folies. Parce que quand le réveil vient, il ne calcule plus le cœur est préparé ou pas. Si tu es dans ce milieu-là où il y a un réveil, même toi qui as un mauvais cœur, tu vas vivre des choses extraordinaires. Sauf que toi, ça va t'amener au trou, alors que les gens qui ont un cœur préparé, ça va les amener plus haut vers le ciel. Voilà, donc il faut que nos cœurs soient préparés à recevoir la gloire de Dieu. C'est pourquoi la première étape, c'est connaître Dieu, savoir à qui on a affaire,
savoir avec qui on construit. Et cela passe par la simplicité de cœur, la simplicité d'âme, au nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier que tu changes nos cœurs, Seigneur. Que tu nous amènes à être simples. Que tu nous amènes à nous humilier. Parce que, Seigneur, ce que nous voulons, c'est te connaître. Parce que plus on te connaît, plus on est dans la gloire. Plus on te connaît, plus on est libéré du poids de ce monde. Plus on te connaît, Seigneur, plus on sait ce que nous aussi on doit faire. Seigneur, pardonne-nous notre orgueil. Libère-nous, Seigneur, de l'orgueil, de la peur, de l'esclavage aux émotions, de l'attachement à notre caractère. Il y a même certains qui disent, moi je suis comme ça. Non, nous refusons cela. Nous voulons être comme toi, Jésus, simple, calme, une âme tranquille comme un enfant sevré. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen.